Projet Mégaphone vous présente sa 13e balado-diffusion intitulée Le pouvoir d'agir des jeunes et la nécessité d'être entendu. Saison C-Jeux Hochelaga Maisonneuve. Cette série est issue des ateliers avec les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve et Sophie Hébert. Sophie Hébert est chercheuse à l'Institut universitaire des jeunes en difficulté depuis 2018 et professeure associée à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur les trajectoires et les expériences de développement des jeunes et sur l'instabilité vécue par ceux-ci. Sophie travaille également avec les milieux de pratique afin d'encourager les développements du pouvoir d'agir des jeunes, particulièrement lors de leur passage et la vie d'adulte. La mission du Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve est de favoriser l'implication citoyenne et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des adultes de Montréal, notamment ceux d'Hochelaga Maisonneuve, en développant des services et des initiatives favorables à la valorisation des personnes dans leur milieu. Épisode 3. Bonjour, ici c'est Sophie. Vous écoutez le 3e épisode de la série Le pouvoir d'agir des jeunes et la nécessité d'être entendus. Les jeunes poursuivent la discussion avec la chercheuse Sophie Hébert. Pour relancer les discussions, Ephraim lance un vrai ou faux qui touche à l'essence même de notre thématique. Vrai ou faux, la capacité d'agir se développe dans une relation. J'essaie de m'inspirer de ça, mais je pense que dans ces relations-là, ça peut te donner la conscience de plusieurs choses que tu peux faire. Donc, ta capacité d'agir peut être basée sur ces relations-là, dans ces relations-là, parce que ça te donne un certain pouvoir. Ça donne de la connaissance. Ça donne de la connaissance Ok. pour ce que tu peux faire après. Quand tu as des relations avec les autres, c'est vrai, ça peut t'aider à t'ouvrir, tout ça, à avoir plus de possibilités. Mais si tu es surprotégé, par exemple, dans le cas des parents-enfants, ça peut te restreindre le fait d'être en relation avec ces gens-là. Ou dans des relations toxiques aussi. Sophie apporte son éclairage scientifique sur cette question. Alors, est-ce que ça se développe dans une relation ou dans des relations? La réponse courte, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est oui. C'est-à-dire qu'on est toujours en interrelation. Là. Le pouvoir d'agir est basé sur le fait qu'on est des êtres humains qui vivons dans une société ou qui vivons dans un groupe ou qui vivons dans une relation. Fait qu'effectivement, les relations vont influencer le développement du pouvoir d'agir, mais ça peut l'influencer d'une manière plus négative, comme tu disais, parce que ta nuance est bonne, c'est-à-dire qu'il y a certains groupes qui pourraient restreindre ton pouvoir d'agir, alors qu'il y en a d'autres qui vont augmenter les possibilités d'agir, mais le pouvoir d'agir est très, très limité seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'entrée en relation qui fait décupler les possibilités aussi. C'est plus facile, genre, comme ensemble que tout seul. Puis là, on rentre dans les pouvoirs d'agir des groupes. C'est ça qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que ça nous amène, tu sais, tout à l'heure, je vous parlais, tu sais, comme du pouvoir d'agir plus politique. C'est qu'en gang, on développe un pouvoir d'influence qu'on n'a pas nécessairement individuellement. Fait que là, il y a différentes couches, puis il y a différentes manières de voir. Mais là, on est vraiment dans des pouvoirs d'agir collectifs. Tu sais, par exemple, des partis politiques qui se mettent ensemble, des comités, tu sais, des groupes qui vont décider, qui vont manifester dans la rue. Fait que ça aussi, c'est du pouvoir d'agir. Allons-y pour un autre vrai ou faux, un peu provocateur. C'est entre 15 et 17 ans qu'on doit savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Parce que je pense qu'à notre jeune âge, on n'a pas forcément, on sait pas forcément qu'est-ce qu'on veut être. Comme tu peux dire, oh j'ai envie d'être pompier, et au final, tu apprends des choses, tu vois des choses, tu expérimentes des choses, et ça te fait changer ta vie. Donc c'est normal qu'à un si jeune âge, tu saches pas ce que tu veux faire. Quand tu es jeune, tu vois, tu veux avoir un petit travail pour avoir un petit peu plus d'autonomie sur ta vie, avoir un peu d'argent pour faire des choix, comme manger, des trucs dans le genre, te payer tes propres affaires. Mais arrivé à un certain âge, l'autonomie, ça grandit. Du coup,
t'es pas nécessairement obligé de le savoir à genre 20 ans, ça peut être même à 30 ans que tu saches, mais c'est c'est juste que c'est quand même mieux le plus tôt possible pour que commence à faire ce qu'il faut faire. C'est bien d'avoir plusieurs idées pour comme pour pas être trop restreint. Pas genre avoir comme plusieurs options. Et qu'en pense la chercheuse? Je pense que vous avez tous raison. Là. C'est vraiment peut-être, c'est quelque chose qui existait peut-être à une certaine époque, là, puis qui est de plus en plus, je trouve, même compris par notre société, c'est que les enfants pourraient ne pas du tout savoir ce qu'ils veulent faire en 15 et 17 ans. Puis, ben, c'est pas très grave. Il y a quand même tellement de possibilités d'essayer des choses, peu importe si c'est ça que vous allez ou pas faire dans la vie aujourd'hui, que le pouvoir d'agir est plutôt peut-être le pouvoir de prendre des décisions qui sont sur peut-être un peu plus court terme, puis qui vont vous rendre confortable et qui vont vous rendre heureux, mais qui ne seront pas nécessairement une longue carrière. Puis ça, c'est possible aussi, puis ça va vous renseigner sur d'autres possibilités. Tu sais, comme toi, tu disais, j'ai essayé ça, j'ai su que c'était pas ça, et donc, ça m'a informé sur moi-même, ça augmente ma connaissance de moi-même, et donc, ça augmente mon pouvoir d'agir. Fait que c'est peut-être que ce qu'on suggère aux enfants aujourd'hui puis aux adolescents, c'est qu'ils devraient prendre la bonne décision tout de suite. Ça met énormément de pression, alors qu'il y a tellement de possibilités de se tromper. Mais en fait, se tromper, c'est juste comme d'aller faire un petit détour quelque part, puis d'apprendre quelque chose sur soi, puis de faire un autre détour, puis d'apprendre autre chose. Ce que ça veut dire, c'est les jeunes n'ont pas à prendre des décisions pour sécuriser les adultes. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pour se développer eux-mêmes. Puis des fois, je pense que les adultes envoient des signaux de « mais ça m'arrangerait si tu pouvais te choisir un programme au cégep ». Mais ça n'arrange pas nécessairement l'enfant. Il y en a que leurs parents, ils veulent que leurs enfants soient avocats et les enfants ne veulent pas du tout ça. Je sais pas. Et aussi, parfois, les enfants, les ados, les jeunes, quoi, ils veulent, comme on parlait de rassurer, parfois, admettons, mon ami, mon meilleur ami, son père est mort il y a 1 an. Et du coup, son père, il voulait qu'il soit infirmier pour les jeunes en difficulté, parce qu'il voulait qu'il les aide. Et son père était avocat. Et en gros, le choix de mon ami, pour l'instant, se présume en être avocat pour honorer la mémoire de son père. Et c'est ce qu'il veut faire, mais en même temps, c'est pas trop ce qu'il veut. Parce que c'est normal, on est encore dans la jeunesse et on veut toujours apprendre davantage. Je pense que ce que tu amènes, c'est des fois, on prend une décision d'un travail en fonction de « moi, c'est ça que j'aime », mais il y en a d'autres qui vont prendre des décisions en fonction de « moi, c'est ça que mon père a fait, puis je veux honorer sa mémoire ». Cette possibilité-là existe aussi, hein. Il y en a qui ont repris des fermes familiales parce que leur papa avait une ferme, puis eux, ils ont décidé de poursuivre à la ferme. Est-ce que c'était la décision numéro 1 pour eux? Pas nécessairement, mais ça fait partie des possibilités. Puis c'est aussi une décision qui se peut. Pour conclure notre atelier, on a proposé un exercice de photolangage. Parmi plusieurs dizaines de photos proposées, chaque personne choisit une image qui représente ce qu'elle retient de notre discussion sur le pouvoir d'agir. Moi, c'est Alison. En fait, de ce que j'ai compris dans, entre autres, le principe de la capacité d'agir, c'est que c'est pas une ligne droite dans des prises de décision qu'on fait. Ça se peut qu'il y ait justement des détours, comme le précise l'image. Quand on parle de capacité d'agir, on est beaucoup dans l'expérience. Moi, j'ai choisi cette image-là parce que je trouvais que des fois, on peut se sentir seul, même si on est entouré de personnes et qu'on est dans une... Mais on peut se sentir seul et avoir un peu peur. Mais quand on s'ouvre, on remarque qu'il y a plus de possibilités qui s'ouvrent à nous et qu'on peut... c'est moins épeurant au final. Ok, j'ai choisi cette image faisant référence à la capacité d'agir et l'autodétermination
Parce que, comme on a nommé à plusieurs reprises, lorsqu'on fait des choix, des décisions, on est tout seul. Donc oui, il y a plein de gens autour, mais au final, on est tout seul dans notre décision, dans ce qu'on fait. Et cette image, elle représente des personnes à côté, mais toutes seules, genre, dans leur bulle, dans leur décision. Et moi, j'ai choisi ces photos parce que moi, je pense que ça représente genre les relations, puis comment on prend des décisions et ça donne des autres personnes, genre, son critère. Par exemple, pour que tu puisses aller dans un concert, que tu vas avec tes amis, mais aussi tu as l'aide de quelqu'un d'autre, par exemple tes parents, pour que tu puisses aller. J'ai choisi cette première image, j'ai choisi parce que je pense que ça me donne comme l'impression, genre, comme t'as la capacité de choisir pour toi-même et t'as genre comme, comment je peux dire, ça dépend de ta manière de comment toi tu vois les choses. J'ai choisi cette image, genre, ça me fait penser au fait d'être différent. C'est pas parce que tout le monde fait ça que si tu veux pas, t'es pas obligé. Vu que presque les pouces sont presque carrés, sauf que lui, il est rond et les gens le voient bizarrement. Moi, j'ai choisi cette image-là. Je me suis sentie un peu comme ça avec vous aujourd'hui. Comme si je devais bien performer pour répondre à vos questions, parce que vous avez vraiment des questions brillantes, ultra nuancées, qui m'ont vraiment amené dans les recoins de mon savoir sur le pouvoir d'agir. Puis je me suis sentie un peu comme toutes sortes de couleurs, comme si je vous présentais comme un monde magique. Mais en fait, c'est vraiment plus une vision de ce que c'est. Puis si c'est ça que je vous ai amené, je trouve ça le fun qu'on l'ait partagé ensemble. Bah, honnêtement, moi je l'ai juste pris parce que j'aime bien la nature et j'aime bien être dehors avec, que ce soit ma famille ou des amis. J'aime bien la nature. Et aussi parce que j'ai l'impression que la cabane, genre, comment dire, elle est isolée du reste des personnes, du monde, de ce qui peut représenter comme la ville. J'ai choisi cette image, ça me fait penser à la capacité d'agir de tous et à la phrase l'union fait la force. Genre, seul on ne peut pas tout faire, mais ils sont plusieurs, ils forment une sorte de main. À plusieurs, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et puis si tu la tournes d'un quart, ça fait un mégaphone. Merci Ephraim, Mohamed, Jordan, Rosalie, Fiona, Abby, Saïd, Loïvier, Rose, Nathalie, co-animatrice, et Alison qui accompagne le groupe. Pour finir, écoutons 2 témoignages recueillis dans la Voxbox, cette boîte noire qui recueille des confidences. Bonjour, je m'appelle Mohamed et ce que j'ai retenu de l'atelier d'aujourd'hui, c'est surtout à propos de l'autodétermination. C'est, d'après ce que j'ai compris à peu près, c'est ce qu'on fait ou ce qu'on est pour déterminer qui on est sans être sans que les autres choisissent à notre place. Ce que j'ai retenu aujourd'hui de l'atelier d'aujourd'hui, c'est que j'ai retenu ce que les gens ont toutes des devoirs et des rêves, et comme moi. Alors, ça sert à rien de juger les personnes, ce qu'ils veulent rêver et ce qu'ils veulent dans la vie. Alors, même si c'est difficile, même si c'est décevant, même si t'as pas réussi de l'avoir, mais il faut que tu lâches jamais tes devoirs et tes rêves, parce que si, par exemple, tu lâches, tes rêves vont jamais réaliser. Ce que Sophie m'a appris, de plus se sentir intimidée par les gens qui disent que mes rêves sont plates et que je vais jamais réaliser et je dois me faire confiance plus souvent et découvrir la vie et mieux comprendre dans la limite, puis faire mes erreurs. Et comme ça, je peux savoir ce que j'aime ou ce que j'aime pas, puis ce que les gens disent sur moi ou ce que les gens disent sur mes rêves, je m'en fous parce que c'est ça que j'aime. Et voilà, merci!